Suivez sur Zoé Channel des témoignages. Peuple du Seigneur, je veux rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a guéri. J'ai fait 3 mois à l'hôpital général, je ne marchais pas. Bon, il y a une soeur de l'église qui a évangélisé ma soeur. Et elle a dit à ma soeur que je peux te montrer le chemin où ta soeur peut être délivrée. Bon, et après, ma soeur, elle est venue me dire, quand elle est arrivée, elle me dit, je vais te voler ici à l'hôpital pour qu'on parle à l'église Réma. Hey! Je l'ai dit. Hey! Hey! Les gens s'y sont où? Eh, je vais ramener l'eau, c'est ramener mon ego. Ah, venez. Et sera mi malaki varo, sera mi mo revoye. Lorsque quelqu'un dit j'étais malade pendant 3 mois, je ne marchais pas, moi je le comprends. J'étais malade pendant 9 mois, paralysé. La maladie, c'est une disgrâce. Je répète, quand le diable veut tuer tous tes projets, la disgrâce, c'est la maladie. Quelqu'un qui est malade, tout s'arrête dans sa vie. Ah, vous me dérangez. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Si tu es malade, tout s'arrête dans ta vie. 3 mois. Elle a dit qu'elle peut même venir vous voler à l'hôpital. Oui, qu'elle vient me voler à l'hôpital. Où est la soeur qui vous a invité? Revenez maman, venez, on continue le témoignage. Donc, peut-être c'est même quelqu'un qui me suit à la télé qui l'a invité. Qu'est-ce qui s'est passé maman? Quand elle m'a alors dit qu'elle devait venir me voler à l'hôpital. Oui. Parce que je saignais. C'est celle qui travaille à la pharmacie qui a dit qu'elle va venir vous voler. Non, elle a évangélisé ma soeur. Oui. Et puis ma soeur m'a dit qu'elle devait venir me voler à l'hôpital pour qu'on vienne se rendre à Réma. Oui. Et puis je saignais. J'ai pris presque 13 poches de sang. Et je saignais abondamment et on m'a opéré. Avec l'opération, j'ai aperçu 15 poches de sang. Et je ne savais de quoi je souffrais. Bon, quand on a fait le scanner, on m'a dit ceci, que c'est le cancer. Bon, moi je n'ai pas cru à ça parce que je suis enfant de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne crois pas à cette maladie. C'est la grossesse. C'est la grossesse qui a voulu... C'est grâce à la grossesse qu'on m'a opéré. Et avec cette grossesse, on m'a fait le puritage 3 fois, ça n'allait pas. Bon, et j'ai compris que si ce n'était pas la main de l'Éternel, je ne pouvais pas guérir. Bon, le jour où on devait nous faire sortir de l'hôpital, ma soeur m'a dit ceci, il a veillé à Réma. Nous sommes arrivés ici, là, j'étais la première à entrer ici, je ne marchais pas. Wow. Et quand on m'amenait ici, là, on prenait un véhicule course et je me couchais toujours derrière. Bon, ma soeur, nous sommes arrivés ici, nous avions assisté à la veillée jusqu'au matin. Le taximan qui m'a pris à l'hôpital, il est encore revenu me chercher le matin. Bon, nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit à ma soeur que maintenant, je vais seulement suivre le chemin de Dieu. J'ai marché ici, là, étant avec les serviettes pendant 1 mois. Wow. Ma soeur m'a dirigé ici pendant 2 semaines. Après, elle m'a dit, toi-même, commence à aller. J'ai commencé à aller, mes pieds ne tenaient même pas bien au sol. Mais j'ai dit, Seigneur, tu sais que le chemin que tu m'as montré, c'est un bon chemin. Et je crois que en ce lieu, je vais trouver ma guérison. Et après, j'ai enlevé même les garnitures, je ne portais plus, je venais comme ça à Réma. Chaque vendredi et chaque dimanche. Chaque vendredi et chaque dimanche. J'aime la phrase là. Et aujourd'hui, vous vous portez comment?
Aujourd'hui, je me porte bien. Est-ce que vous pouvez marcher quelle église? Je suis venue rendre grâce à Dieu. Voyez cette femme? Look at this woman. On vient de lui prêcher Christ. Mais elle sait déjà que pour rendre témoignage, elle vient avec une action de grâce pour dire merci. Elle reconnaît que sa guérison vient de Dieu. Les anciens dans l'église, ils ne font pas ça. Maman, venez, on fait le tour de l'église. Venez. Venez, venez, on fait la marche. On va marcher sur le tapis rouge. Marchons sur le tapis rouge. Walk on the red carpet. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. C'est Dieu qui a élevé. Oh. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Ça c'est le mois de la gloire. Dieu l'a restauré. Dieu l'a fait marcher sur le tapis rouge. Dieu te fait marcher sur ton tapis rouge au nom de Jésus. Dis à ton voisin de la honte à la gloire, de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la richesse, du célibat au mariage. Joyeux mariage au célibataire. Joyeux mariage. Maman, la marche ici est prophétique. Le dimanche ici, il n'y a rien au hasard. Tout a été préparé d'avance dans les entrailles de Jésus-Christ. Le tapis rouge ici, c'est l'élévation. Ce miracle est scellé. Et votre vie sera un signe dans votre famille. Au nom souverain de Jésus. Je vous bénis. Bonjour, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que tout d'abord, c'est la première fois que j'arrive à Réma de Yaoundé. Moi, je suis à Douala et je suis la fille du prophète Elon Christian, le fils de Dadi. Je suis venue me faire opérer parce que ça fait pratiquement 3 ans que j'avais une hernie ombilicale au niveau du ventre. C'était dû au fait que l'accouchement ne s'est pas bien passé. Mais je suis venue me faire opérer sans dire que partout où je partais à l'hôpital, on programmait une opération d'1 million. J'ai pensé à mon eau ointe, j'ai pris l'eau ointe et j'ai déclaré et j'ai dit que partout où je vais arriver, on va déclarer l'opération et ça sera à un très bas prix. Je suis arrivée à l'hôpital, on a déclaré, en fait, on a programmé l'opération et ça m'a coûté pratiquement 180 000, tous les soins. Je me suis fait opérer de la hernie ombilicale étranglée et l'appendicite. Mais sans vous mentir, vous allez vraiment être étonnés, mais ça fait pratiquement 2 semaines hier que je me suis fait opérer, mais je suis comme quelqu'un qui n'a rien eu. Donc, je n'ai pas... En fait, j'étais stressée de rentrer à Douala, aller témoigner chez mon père spirituel Elon Christian, mais j'ai dit non, je vais venir, comme on appelle souvent Dadi, que notre grand-père spirituel. Nous, on l'appelle notre grand-père spirituel. Donc j'ai pris mes pieds, j'ai dit je vais emprunter une moto parce qu'on m'interdit les motos, les secousses. Mais j'ai dit je vais arriver à Réma et je vais venir témoigner et faire honte à l'ennemi dans la maison de mon grand-père spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci. Suivez Zoé Chanel des témoignages. Je suis venue rendre gloire à Dieu pour nos examens. En fait, c'est depuis 2019 que mes soeurs et moi composaient le probatoire technique. Et chaque fois qu'on entrait en salle pour composer, il y a un oiseau qui entra toujours dans ma salle. Dès qu'il sort de ma salle, il peut entrer dans la salle de ma soeur. La première année est passée, nous n'avons pas réussi. La deuxième année, le même oiseau est encore revenu. Comme nous étions dans la même salle d'examen, il ne faisait que rôder autour de nous, rôder autour de nous. Maintenant, on était en train de prier dans nos cœurs. Dans la nuit maintenant, je rêve, je vois toujours le même oiseau. Et le même oiseau parlait aussi à même moment dans le rêve de ma soeur que j'entre pour faire mes choses, tu mets ta bouche dedans, pourquoi? Il y a maintenant notre frère en Christ qui nous a fait connaître Réma depuis l'année passée. Et on persévérait dans la prière à la maison et lorsque nous avons présenté notre probatoire l'année passée, nous mettions l'huile d'onction sur toutes nos épreuves et nous prions l'huile de faveur.
sur toutes nos épreuves. Nous avons réussi l'année passée et nous avons encore fait la même chose cette année. Nous avons réussi à notre baccalauréat. Hey! Yes! Hey, hey! Hey, hey! Hey, 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 hey! Jésus, voyez! Jésus, voyez! Je prophétise le succès sur nos enfants à l'école. Le succès au nom de Jésus. Le succès au nom de Jésus. Donc l'oiseau vous apparaissait dans les rêves. Vous suivez les témoignages aussi. Et dans les rêves. C'est pas possible. Et quand votre soeur est dans notre salle, l'oiseau entre chez vous et part chez elle. Quand vous êtes dans la même salle, l'oiseau vient dans la salle. Et vous voyez l'oiseau dans les rêves. Les sorciers peuvent maintenant inventer n'importe quel genre de tactique, ça va échouer. Amen. Parce que le mois, c'est là, le Seigneur va nous blinder. On est blindé contre la sorcellerie. On est immunisé contre la sorcellerie. C'est pour ça que les parents doivent comprendre. Vous savez, mes amis, vous savez, si ton père voit la face de Dieu, ne souffre pas avec tes problèmes. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Depuis 2019, bon, je suis dans une famille où personne n'avait jamais réussi au probatoire. Et mon père et ma mère sont dans le même cas. Alors, personne n'avait eu le probatoire. Personne. Ok. Alors, moi aussi j'avais composé, j'échouais. Donc, je suis donc parti vivre du côté de mon père parce que ma mère était dans les difficultés financières. Et j'échouais chez lui et il persévérait dans une autre église. Mais quand je suis arrivé ici, papa avait prié pour les candidats qui composaient aux examens officiels. Il a dit que personne ne va échouer. Amen. Mais le jour de l'examen, ma mère a payé le stylo OIN. Le stylo OIN. Oui. J'ai commencé à bien composer avec, mais l'avant-dernier jour, le stylo OIN est fini. Je rentre dans la maison, je pose le problème à ma mère. Ma mère a donc pris le stylo OIN. Comme le stylo OIN avait un plastique qui était venu avec là, on avait aussi béni notre stylo là je fréquente. Elle a pris ce stylo, elle a mis dans le même plastique qu'avec le stylo OIN. Elle a fait un transfert spirituel. Hey! Elle a fait un transfert spirituel que l'onction du stylo OIN soit transférée dans le stylo qu'on a baigné à l'école. Et j'avais peur parce que les couleurs différaient. Et quand les couleurs diffèrent aux examens, ça crée les problèmes là-bas et l'élève peut échouer. Et on peut dire que c'est la fraude. Mais j'ai réussi au probatoire. Gloire à Jésus. Jésus, oh yeah! Oh yeah! Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le succès qu'il m'a accordé. C'était pas facile parce que dans ma famille, il y a des lieux qui disent que personne ne peut avoir le BPC. Donc, mes oncles sont arrivés, ils se sont arrêtés. Ma mère a un peu forcé, elle est passée. Donc, en fait, c'était que personne ne traverse le BPC. Je suis arrivée en 3e, j'ai échoué le BPC. Je suis allée en seconde, j'ai réussi. Le probatoire, je l'ai fait 3 fois. Chaque fois que l'examen, que je devais composer, il y avait toujours quelque chose qui arrivait. Soit je vais me faire mal, le pied ou la respiration. J'avais un problème de respiration qui était exagéré. Il fait chaud, je tombe. Il pleut, je tombe. Tout, je tombais comme il n'était pas permis. Mais j'ai réussi la 3e fois. Le bac, je me suis toujours fait mal. Et je savais que c'était l'échec. Et j'ai échoué l'année là. Mais Dieu, par la grâce de Dieu, il m'a fait croiser la bouche autorisée par lui. Et au sport du bac, je me suis fait mal. Je savais que c'était déjà l'échec. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai compris que Dieu voulait passer par mon mal pour que l'homme de Dieu parle dans ma vie. Et je dis merci à Dieu parce que ma vie a croisé
un manteau spirituel. Et quand je composais, le stylo ouin que j'avais est tombé. Ça s'est gâté. Quand je suis arrivée à la maison, maman a dit que le stylo là ne peut pas se gâter. Elle a forcé, elle a arrangé que même la colle, on va mettre, tu vas écrire avec. Et j'ai écrit avec. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que ça fait tellement mal. Ça fait 4 ans que je devais déjà sortir du secondaire. Il n'y a rien qui fasse mal que quand je suis en seconde, mes neveux étaient en 6e. Avec le temps, je l'ai dépassé déjà d'une seule classe. Mais Dieu s'est souvenu de moi. Et je rends grâce à Dieu. Et je voulais aussi lui dire que le bac, c'est bien. Mais il y a encore un long chemin. Et je te fais confiance, Seigneur, pour la suite. Amen. Comme vous constatez aujourd'hui, je suis en tenue de classe. J'ai composé le bac CG. CG qui veut dire comptabilité et gestion. De toute l'année scolaire, j'avais les premières notes en comptabilité et j'ai eu mon bac. Et je viens enlever ma tenue devant vous pour vous dire que je suis un bachelier. Merci Seigneur. Elles sont pour acclamer Jésus. Suivez Suzerain Channel des témoignages.